ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. Prenons Luc chapitre 10, le verset 1er et le 9e verset. Luc 10, verset 1 et le 9e verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouvent. C'est la suite. Qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume des dieux s'est approché de vous. Disons Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc, nous continuons sur notre thème intitulé la conquête territoriale au moyen de l'évangile. Et nous sommes dans notre 3e séance ou encore notre 3e soirée. Disons Amen. Et nous venons de lire 2 textes. Celui de Matthieu et celui de l'évangélique Luc. Dans Matthieu 10, Jésus fait le choix de 12 disciples. Il leur donne le pouvoir en leur disant de chasser les démons. Et au verset 7, il leur dit, lorsque vous y arriverez sur les lieux, dites que le royaume des cieux est proche. Disons Amen. Avec les 12, il leur ordonne de prêcher et de chasser les démons. De guérir également. Mais avec les 70, il n'a pas donné ni précision de chasser les démons, mais il dit tout simplement, guérissez les malades. Et prêchez le royaume des dieux. Dites que le royaume est proche. Lorsque les 12 sont partis, ils ont obéi à la voix du Seigneur. Ils ont chassé les démons. Ils ont vu comment les démons leur étaient soumis. Ils sont revenus avec joie. Mais Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Disons Amen. Ce qu'il faut retenir comme ici, la priorité, c'est pas d'abord la prière. La priorité, c'est pas d'abord chasser les démons. Parce que nous chassons les démons en prenant autorité dans la prière. Mais la priorité, c'est d'abord la parole. Disons Amen. Parce que au commencement n'était pas la prière. Le thème, c'est la conquête territoriale au moyen de l'évangile et non au moyen de la prière. Cependant, la prière a sa place dans l'évangile. Pourquoi parfois nous ne progressons pas comme il se doit? C'est parce que nous prions beaucoup sans la parole. Alors que dans les Écritures, les démons aussi prient. La prière, c'est un dialogue
avec Dieu. Et le texte qu'on avait lu hier, quand Jésus était sur le point de délivrer le fou de Gadara, les démons ont supplié Jésus. Ne nous envoie pas ailleurs, envoie-nous dans les pourceaux. Mais c'est une prière. Alléluia. Alléluia. Donc, malgré que les gens devaient être guéris, délivrés, expérimenter le miracle, mais il dit prêcher la bonne nouvelle du royaume, qui n'est autre que l'évangile qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est qu'avec l'évangile qu'on peut conquérir. Disons Amen. Disons Amen. Ce n'est qu'avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va leur conscientiser. Ne vous limitez pas aux démons, mais allez au-delà. Parce qu'il est possible de chasser un démon et se retrouver en enfer. D'où, dans Matthieu 7, nous voyons une compagnie de serviteurs qui faisait le rapport. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ces trois choses. Il y a eu des effets. Mais il arrive à un moment que Dieu agit à cause de son Saint-Nom. Pas à cause de nous. Alléluia. Alléluia. Dieu agit à cause de son Saint-Nom et non à cause de nous. Dieu répond parfois par rapport au peuple et non par rapport à nous qui prêchons. Donc, l'église du Seigneur, si peut-être tu es en train de fréquenter cette église nouvellement, j'aimerais te dire, nous ne sommes pas une association. Nous ne sommes pas une boutique. Notre raison d'être, c'est de servir Dieu. Amen. Notre raison d'être sur terre, c'est de servir le Seigneur. Notre raison d'être, c'est de servir le Seigneur. Et si nous voulons avoir du succès, avoir des résultats avec le Seigneur, faisons tout simplement sa volonté qu'il a consignée dans les Écritures. Alléluia. On a besoin de Dieu, mais Dieu aussi a besoin de nous. Mais cependant, nous n'étions pas les premiers à avoir besoin de Dieu. C'est Dieu dans son amour qui a besoin de nous. D'où il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Et l'amour de Dieu au départ, c'est un amour inconditionnel. Or, sous le soleil, il y a des amours conditionnels. Tu aimes quelqu'un parce qu'il a les moyens, tu aimes quelqu'un parce qu'il est issu d'une bonne famille. Et nous avions évolué, je disais que nous ne pouvons pas prendre aussi possession des territoires si nous ne prenons pas connaissance des principes ou de quelques secrets territoriaux. Mais pour conquérir, notre arme, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Disons Amen. Dans tous les domaines de ta vie, si tu appliques la parole, tu auras la victoire. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et dans le mot salut, nous avons la totalité de la provision divine en notre faveur. On a mis à parler de trois principes. Et ce soir, nous continuons sur le quatrième principe. Donc, pour ceux qui écrivent, quatrième principe,
chaque territoire a un maître des lieux. Le premier principe de vue hier était aucun territoire n'est vide. Deuxième principe, dans chaque territoire, il y a l'invisible et le visible. Troisième principe était, ce qui est invisible a besoin d'un corps physique ou naturel. Jusqu'hier, c'est ce qu'on avait dit. Donc ce soir, le quatrième principe, chaque territoire a un maître des lieux. Donc dans chaque territoire, il y a un maître des lieux. Et nous allons voir cela à la lumière des Écritures. Allons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 9 à 13. Actes des Apôtres, d'où la nécessité de prêcher l'évangile nous est imposée. Disons Amen. Ne viens pas seulement à l'église, Seigneur Kamela, Seigneur Pessa. Non, grandissons. Grandis. Tout ce que nous demandons, Dieu appelle ça le reste. Actes, chapitre 8, le verset 9 à 13. Chaque territoire a un maître des lieux. Je vais lire pour certifier ce que nous sommes en train d'expliquer. Acte 8, 9 à 13, il est dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important. C'est lui-même, hein? Il se donne pour un personnage important. Et il y a des gens comme ça. Exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc le territoire ici, c'est la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Vous voyez, mon peuple périt faute de... Donc ici, selon le peuple, la source de la magie, c'est Dieu. Et on peut te prendre aussi ce texte pour te dire, regardez, ce magicien-là, il a opéré selon sa magie, et le peuple dit que c'est la puissance de Dieu. Et puis Dieu, s'il vous plaît, quand vous lisez, c'est pas en miniature ici, hein? C'est en majuscule. Ça, c'est selon le peuple. Ça, c'est pas selon la parole parfaite de Dieu. Non. Pas selon le Saint-Esprit, mais selon le jugement, l'appréciation du peuple. Nous évoluons. Celle qui s'appelle la grande. 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il leur avait longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, le même peuple, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Suivez l'homme qui se faisait passer pour un personnage important, l'homme, le magicien, qui dégageait le pouvoir qui étonnait le peuple, jusqu'à ce que le peuple puisse attribuer à son pouvoir le pouvoir divin. Mais quand il a écouté l'évangile, écoutez ce que la Bible dit. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia. Je viens de dire que chaque territoire a un maître des lieux. Et dans le contexte, le maître des lieux, ici, c'est Simon. Pas Simon-Pierre. Il y a plusieurs Simon dans les Écritures. Mais Simon le magicien. Dans le territoire de Samarie, c'est lui qui était le maître.
avec son pouvoir magique. La magie, en d'autres expressions, on appelle ça l'enchantement. Alléluia. Disons Amen. C'est-à-dire, c'est le pouvoir que l'on exerce par des moyens occultes. Le pouvoir que l'on exerce par des moyens occultes pour impressionner, pour étonner. Voilà pourquoi quand les gens voyaient la manifestation de sa magie, la Bible dit ils étaient étonnés. Alléluia. Alléluia. La magie a des effets qui émerveillent l'homme ignorant. L'homme est émerveillé de voir des tours magiques. Et cet homme était le maître des lieux. Et dans ce territoire, la population était dans l'aveuglement et dans l'ignorance. D'où lorsque le peuple voyait la manifestation de son pouvoir magique, on dit que le peuple était dans l'étonnement jusqu'à telle enseigne qu'ils ont attribué au pouvoir magique, au pouvoir divin. C'est ainsi que dans ces temps de la fin, les gens courent derrière ces choses qui étonnent. Et ils croient que c'est Dieu qui opère au travers de ces moyens occultes. Si nous ne prêchons pas l'évangile à ces personnes vont mourir dans leur état d'ignorance. Alléluia. Alléluia. La conquête territoriale au moyen de l'évangile qui concerne la personne de Jésus-Christ. Aussi longtemps que Philippe, le serviteur de l'Éternel, un diacre au départ, mais qui avait le ministère d'évangélisme qui ne s'était pas encore manifesté. Il y a des grâces divines qui sont en toi. Il y a des talents qui sont en toi, mais tu les étouffes parce que tu ne veux pas servir Dieu. Si Philippe n'avait pas fait le déplacement pour arriver à Samarie, la charge de l'évangélisme n'allait pas se manifester. Mais quand il fait le mouvement, il se déplace, il arrive au territoire de Samarie où il y avait un maître des lieux, Simon le magicien. Ces maîtres des lieux peuvent être dispersés d'une manière sectorielle. Je vous ai donné un jour ici un témoignage à Brazzaville, là où est située notre église locale. Il y avait un monsieur que je pouvais considérer comme étant le maître du secteur. Il était là pour le massage. Mais derrière son massage, il y avait autre chose. Quand quelqu'un se dit ma soeur, pas ma soeur comme mon frère, hein? C'est lui qui masse. Disons amen. Mais quand il vient masser le patient, l'objectif c'est quoi? C'est pas que le patient soit soulagé. C'est pas ça? Hein? Ok. Je n'ai pas dit que tout massage est mauvais. Hein? Et le problème c'est la source. Tout comme les tisanes. Mais chez toi à la maison, quand tu mélanges, exemple, l'ail, le citron, le miel, mais c'est une tisane. Parce que l'Africain aime qu'on puisse mystifier les choses pour qu'on lui donne. Alléluia. Et parmi ces patients, il y avait une dame qui est venue à l'église. On a prié pour la dame pour le même cas qui perdurait dans son corps.
C'était le collège des anciens. Et par la grâce de Dieu, cette femme a été instantanément guérie. Et curieusement, ce monsieur-là est allé blâmer cette dame. On ne comprend plus rien là. Pourquoi tu étais parti dans cette église pour recevoir la guérison? Mais quel était l'objectif de ce monsieur? Ce n'était pas masser les gens, que les gens soient soulagés. Vous comprenez que par rapport à son action, il y avait une autre motivation tout à fait impure. Donc c'était tout simplement son gagne-pain. Mais il était le maître des lieux. Ils ont le pouvoir de maintenir les gens dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Et aussi longtemps que Philippe ne s'est pas déplacé pour arriver sur le territoire de Samarie, les gens étaient maintenus dans l'aveuglement, dans l'ignorance, et ils témoignaient un pouvoir magique à laquelle ils attribuaient la puissance de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé. C'est facile dans notre génération aujourd'hui. Mais Philippe, un conquérant, il arrive sur le territoire, là, il dit, il a présenté l'évangile du royaume. Bien aimé, il n'y a pas deux évangiles, trois évangiles du royaume. D'où l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient à vous avec un autre évangile, même si c'est un ange, qu'il soit anathème. Le mot anathème signifie tout simplement maudit. Écoutez, il y a certaines malédictions qu'on peut attraper sans qu'on ne prononce la parole. Toute personne qui prêche consciemment un faux évangile est sous la malédiction de Dieu. Voilà pourquoi faisons attention avec l'œuvre de Dieu. Il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile du royaume. Et cet évangile-là porte un nom. Je relis. Actes chapitre 8. 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut poser la question, mais on n'a pas parlé de l'évangile ici. D'accord. Le concept d'évangile signifie bonne nouvelle. Mais sauf que, il y a une précision. La bonne nouvelle qui vient du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée qu'aucun prophète n'avait en lui la plénitude de la parole. Aucun prophète n'avait en lui la plénitude de l'esprit. C'était une portion de la connaissance, de la parole que Dieu donnait pour un but bien précis pour le peuple. Jésus-Christ est la somme de tous les vrais prophètes de l'Ancien Testament. C'est ça l'image de Jacob qui est la somme de ses 12 fils. En Jacob est sorti 12 fils. Et quand Jésus vient sur terre pour nous révéler au monde que le Jacob que vous avez vu, ce n'est qu'un type. Je suis le vrai Jacob, il a choisi aussi 12 disciples. Comme Jacob n'était pas le vrai Jésus,
Ces 12 fils typifiaient une nation. Mais le véritable Jacob, les 12 apôtres doivent gagner des nations. Pourquoi? Parce que l'évangile du royaume est venu sauver l'humanité entière. Et Jésus est la totalité de la parole de Dieu. C'est là où on dit que la parole a revêtu la chair. C'est-à-dire, ce n'est qu'une mutation. Donc la parole revêt la chair sans cesser d'être parole. Donc la parole s'est mutée, une mutation. Lorsque l'homme pleure, quand le liquide qui coule, on appelle ça les larmes. Mais c'est l'eau. Quand il y a l'écoulement nasal, c'est l'eau. Mais on appelle ça l'écoulement nasal. Ça peut être la mort qui s'est concentrée. Quand on transpire, on appelle ça la sueur, mais c'est l'eau. Quand on fait l'émission, on appelle ça les urines, mais c'est l'eau. Quand on crache, on appelle ça la salive, mais c'est l'eau. Donc c'est une mutation. C'est comme l'image de la parole, qui est l'eau, qui se mute, mais qui ne cesse pas d'être parole. Car en revêtant la chair, s'il cesse d'être parole, il n'y aura pas de salut. Parce que ce n'est pas l'humain qui sauve, mais c'est le divin qui sauve. L'humain est venu pour s'identifier aux hommes. En s'identifiant aux hommes, il prend notre place en tant qu'humain pour plaider notre cause auprès du Père. Voilà pourquoi à la croix, parmi les 7 paroles, la première parole de Jésus, c'était l'intercession. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas un autre évangile qui peut nous donner la possibilité de conquérir de l'espace de territoire si ce n'est l'évangile qui concerne la personne de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà pourquoi le jour de sa naissance, l'ange l'a précédé. Le même ange qui était venu annoncer. Il dit, je vous annonce un sujet qui sera pour vous, une bonne nouvelle qui sera pour vous un sujet de joie. Parce que lorsqu'on reçoit le salut, nous devons ressentir la joie. Le salut est spirituel. Mais comment saurons-nous qu'on a obtenu le salut? Le salut qui est spirituel a ses effets dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi le nuque éthiopien qui a écouté Philippe l'évangéliste, quand il fut sauvé, il fut baptisé, la Bible dit, il sortait de l'eau joyeux. Et pourtant, c'est quelqu'un qui sortait de l'adoration. Mais il n'était pas sauvé. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup d'adorateurs qui ne sont pas sauvés. Mais ils se disent adorateurs, mais ils ne sont pas sauvés. Le nuque était parti adorer, mais il n'était pas encore sauvé. Il était parti adorer, mais il n'était pas encore sauvé. Pourquoi? Il n'était pas encore un vrai. Il y a de la joie au ciel lorsque un seul pécheur se répand. Nous, tellement comme nous inversons les priorités, nous avons remplacé ce passage par il y a la joie au ciel quand on se marie. Au lieu que la joie soit dans le mariage, dans le mariage, il n'y a pas la joie, c'est au ciel. Église, aimez les enseignements.
Alléluia. 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 Même les chansons, c'est vrai, hein? Il y a des choses parfois bon, on laisse passer. Le sang me fout à cas. Sans la parole, le sang me fout à cas. Lorsque vous fonctionnez avec la pensée, le sang me fout à cas. Ça devient comme un sujet de mérite. C'est d'abord la parole qui paye par la grâce. Si je peux beaucoup prier, c'est une grâce. Si je peux être exaucé, c'est une grâce. Parce que quelle que soit ma prière, c'est d'abord au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant. Nous sommes dans une génération où on a mis Dieu de côté, on a mis les pères de côté. Nous avons à genoux na biso. C'est des paroles subtiles, hein? Mais si on va en profondeur, vous voyez, c'est pas ça l'évangile. Ça peut vous déranger, mais je vous prêche la vérité. Il n'y a rien de plus central que la personne de Christ dans les Écritures. Philippe a prêché la bonne nouvelle du royaume des dieux au nom de Jésus-Christ. Les mêmes personnes qui étaient étonnées par les arts de la magie, la Bible dit ils crurent. Avant que je puisse me convertir, non, avant. Et après ma conversion, on racontait l'histoire de mon père, donc mon pasteur qui est encore vivant aujourd'hui. On vous dit qu'il est là. On me racontait que ce homme, quand il prêchait, les gens, le culte, les gens étaient en pleurs. Cette puissance de l'évangile est en voie de disparition. L'un des premiers dimanches où je suis venu à l'église, j'étais assis comme vous. Il était en train de prêcher. D'ailleurs, la première fois quand je l'ai vu, pendant la croisade de loin, il a dit, le pasteur de l'église, c'est qu'il m'a dit, le pasteur n'est pas gros, il est comme ça là. Je l'ai méprisé. Tout loin de Dieu au départ est méprisé. Mais le dimanche, il prêchait sur l'amour de Dieu. Là où j'étais assis, je vous dis, hein, j'ai vécu ça. Si j'avais la possibilité de creuser un trou, rentrer dans le trou, j'allais le faire. Et le dimanche, là, il y avait un frère. Non, il y avait un frère qui était malade. À l'époque, le frère Guy, modérateur, il était à la maison. Quand j'ai fini le culte, je suis allé vous rendre visite à ce frère, parce que moi j'ai reçu. Quand j'ai vu le frère, il s'est mis à pleurer. Il dit, depuis que je suis malade, personne n'est venu me rendre visite. Mais tu es venu me voir. Il dit, frère, tu me loues, ne me loue pas. Comme je suis venu te voir, hein, tu me lèves par rapport aux autres. Non. Ce qui m'a amené ici, c'est la parole. C'est pas moi. Alléluia. Quand il prêche à des moments, un beau chanteur, mon père. Lesquels qui étaient au jour de la campagne, le jour de ma consécration. Il y avait une coupure. Il a mis les chansons. Et la chanson qu'il a mis, c'est la chanson que moi j'aime. Il y a sur les monaboliques. Elle a un ténor compliqué. Vous savez,
l'évangile que nos pères ont prêché et nous, ce que nous prêchons aujourd'hui, il y a une grande différence. On dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et cet évangile-là que Philippe a prêché. Et cet évangile-là que je prêche par la grâce. Quelle est la cause des pleurs aujourd'hui dans nos églises? Quand nous venons pleurer, qu'est-ce qui nous fait pleurer aujourd'hui? Chacun a sa réponse. Tu ne peux pas verser des vraies larmes causées par l'évangile si tu ne perds pas quelque chose. Je reprends. Tu ne peux pas verser des larmes authentiques venues de l'évangile si tu ne perds pas quelque chose. Jésus, à chaque fois quand il se déplaçait, son déplacement avait de l'écho. Et il arrive dans une maison de Simon le pourvoyeur. Et les gens commencent à entendre l'écho de son arrivée. Et parmi ceux qui ont entendu, il y a une femme. Marie de Magdala. Certains sont venus le même avec la curiosité de voir Jésus. Mais cette femme, la Bible dit, elle a pris un parfum de nard pur. Ce parfum était importé. Ça coûtait cher à l'époque. Elle vient briser ce parfum au pied de Jésus en coulant des larmes. C'est là où je dis, on ne peut pas faire couler des vraies larmes si on ne perd pas quelque chose. En faisant couler ces larmes, elle a perdu le parfum de nard pur. Elle était reconnue dans son environnement par l'odeur de ce parfum, parce que dans le secteur, elle était la seule à détenir ce parfum. Ce parfum lui coûtait très cher. Donner notre vie à Jésus nous coûte. Parce que le salut aussi avait coûté sa vie. D'où il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Nous avons jeté nos croix. On les a remplacés par les croix en bois, les croix en médaille, comme ornement sur nos habits. Mais la croix dont il est question implique sa mort et sa résurrection. Si je me mets à prêcher cet enseignement pendant un mois, j'ai dit séminaire, vous allez diminuer. C'est pas mon souhait, mais c'est une réalité. Tel que j'ai fait le pouvoir de la grâce, je prêche ça un mois, 2 mois. Les jours ordinaires, vous n'allez pas venir comme ça. Bien-aimés, ne tombons pas dans l'égarement. La Bible dit que dans les temps de la fin, ce sont les gens eux-mêmes qui se donneront des faux docteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, le peuple nous pousse à leur prêcher des choses que eux ils veulent. D'où l'apôtre Paul, en comprenant cela, a dit, nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes, ni pour faire mal aux hommes,
Mais nous prêchons la parole de Dieu au cœur de l'homme pour que l'homme soit racheté. Et ce maître des lieux a croisé la toute puissance qui vient de l'évangile. Nous détenons une parole que nous-mêmes nous ignorons. Nous détenons l'évangile du royaume dont nous ne connaissons pas la valeur. Avec cet évangile, nous tremblons des situations. Cet homme, Simon le magicien, était le maître des lieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui devait apporter l'évangile de puissance. Je bénis le Seigneur de bon nombre de personnes qui sont venues à Christ par l'évangile que nous prêchons. Pas ici, hein. C'est pas ici qu'on a commencé à servir le Seigneur. Pas aussi en Afrique, ailleurs. Quand écouter l'évangile de puissance. Aujourd'hui, l'évangile de puissance, c'est quand les gens tombent à l'église. Quelque chose m'a fatigué hier. On m'a envoyé une vidéo, on écrit Dieu agit encore. Et quand je vois la vidéo, on a en train de prier pour les gens tombent dans l'église. Je dis, ça m'a fatigué. Et il n'y a qu'en Afrique qu'il y a cette bassesse-là. C'est un cri du cœur. L'évangile de puissance, c'est l'évangile qu'un incroyant écoute, un sorcier écoute, un magicien écoute. Cette parole bouscule son âme. La puissance de l'évangile que Dieu attend de nous au travers de ce que nous disons, c'est la puissance transformatrice. La puissance de l'évangile qui touche le cœur de l'homme. Et le jour où l'apôtre Pierre a présenté l'évangile du royaume, la Bible dit que dans l'auditoire, il n'a pas posé de questions. Mais la question est venue de l'auditoire. Oh mon frère, des expressions qui ont disparu aujourd'hui dans l'église. On doit m'appeler Bishop. Si on ne m'appelle pas Bishop, je me fâche. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Oh mon frère, que ferons-nous? Oh, je prie que Dieu nous fasse grâce. Que le Seigneur puisse nous oindre avec l'évangile pur, avec son esprit. Lorsque nous allons le présenter aux gens, que les gens nous posent la question, maintenant que nous avons écouté, que ferai-je? Que ferons-nous? Qu'est-ce qui a touché le cœur de l'auditoire? C'est le contenu de l'évangile de l'apôtre Pierre. Il a présenté un Christ crucifié. Et l'Esprit accompagnait cette parole dans le cœur des gens. J'ai dit qu'on ne peut pas aller conquérir un territoire si on n'est pas équipé. Pierre était
été équipés le jour de la Pentecôte, remplis de la puissance du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit du Seigneur, et il parlait sous l'onction du Saint-Esprit. Ce que Dieu attend de nous, pas que les gens tombent souvent dans l'église, que le vieil homme tombe, que le menteur qui en nous tombe, que l'hypocrite qui en nous tombe, que la haine qui en nous tombe, que la jalousie qui en nous tombe. C'est ça la puissance de l'évangile. Regardez les scènes sur les réseaux sociaux. Curieusement, je ne vois pas ça chez les pasteurs occidentaux, toujours les Africains. Je n'ai pas encore vu ça. Que le Seigneur nous fasse grâce à accomplir la mission du Seigneur. Il a présenté l'évangile, tout comme Philippe, l'évangile du royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu appelle tous au salut. Dieu n'appelle pas tous au ministère de la parole. Parce que le ministre de la parole est d'abord le captif de l'Éternel. Il était préconnu, élu, prédestiné, appelé, justifié, glorifié avant la fondation du monde. Dieu, dans sa souveraineté, choisit ses serviteurs, ceux qui seront les porteurs de sa parole. En matière de l'histoire de l'humanité, la plupart de ceux-là qui travaillaient auprès du roi, il y avait plusieurs catégories de serviteurs. Mais parmi les serviteurs, il y a un qu'on appelait le héros. Pas héros comme vaillant. Héros comme porte-parole. H-E-R-A-U-T. Différent de H-E-R-O-S. Le messager. Il partageait l'intimité du roi pour recevoir l'instruction du roi. Quand il sort, c'est pour aller communiquer la parole de ainsi dit le roi au peuple. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. On l'appelait le héros, c'est-à-dire le messager. En dehors d'eux, il y avait encore d'autres serviteurs des hommes qui étaient naturellement castrés. Les eunuques. Ils ne peuvent plus aller vers les femmes. La sémence a été supprimée. Or, la sémence, c'est la parole. Que la seule sémence dans la cour royale, c'est la sémence du roi. Qui n'est autre que la parole qui vient du royaume. Parce que les eunuques sont censés non seulement servir le roi, mais sont censés garder la reine et les princesses. La reine princesse, c'est l'image de l'église et les saints. Les eunuques, c'est le ministre de Dieu. Le roi, c'est Dieu. Et quand il sort, il présente la parole du roi, le peuple doit répondre, vive le roi. Et aujourd'hui, dans le temps de la grâce, quand on présente l'évangile, le peuple doit dire Amen. Donc, vive le roi, c'est Amen. Donc, quand tu dis un Amen plus à la parole plus, tu reçois la vie. Que Dieu bénisse ta présence ce soir. Que Dieu bénisse ceux-là qui nous écoutent et qui nous écouteront après.
par 4 chemins. Il n'est pas allé attaquer le magicien, mais il a présenté l'évangile du royaume au nom de Jésus-Christ. Les gens ont cru et ils furent baptisés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est aujourd'hui dans notre génération où nous posons la question du goût de la chair, lesquels qui veulent être baptisés. Dans la doctrine, on ne devait pas faire ça. Mais tellement nous sommes dans une génération, les gens sont incrédules, on a oublié de vous accompagner. L'émir éthiopien écoutait l'évangile. Pendant qu'ils cheminaient ensemble, c'est lui-même qui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Quand tu es né de nouveau, même naturellement parlant, on ne peut pas laver un bébé qui n'est pas encore né. Le bain, c'est après la naissance de l'enfant. Donc la nouvelle naissance, c'est ça. Le salut. Maintenant, le baptême vient comme un bain. C'est à toi. C'est quand tu reçois le salut, il y a un désir du royaume qui va naître en toi. De la même manière que le désir de changement est né dans le cœur de ceux qui avaient écouté Pierre. C'est la même chose qui doit se passer. Mais nous sommes dans une génération où les cœurs sont les cœurs de Pierre. Où les gens ne supportent plus la vérité. Que l'évangile est dépassé. Nous sommes au temps moderne. Je vous ai dit, les structures changent, mais l'évangile ne change pas. Quand on a commencé à Tchali, on n'était pas comme ça. Mais ceux qui ont commencé avec moi, je ne sais pas si j'ai changé les paroles. Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Ils ont écouté l'évangile du royaume. Lorsque nous présentons la parole de Dieu, Dieu accompagne cette parole. Pour que quelqu'un puisse obtenir le salut, ça ne relève pas de notre compétence, quoique on a une part. Notre part, soyons des instruments, soyons des canaux, des serviteurs dont Dieu se sert pour toucher. Parce que Dieu est esprit, il a besoin de tes pieds, il a besoin de tes mains, il a besoin de ta bouche. Le fait que Dieu a besoin de nous ne veut pas dire que notre Dieu est incapable. C'est l'expression de son amour. Il nous associe à son œuvre, associé par Bichot, par miséricorde, sinon nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Rien ne lui est impossible. Maintenant, quand on présente l'évangile du royaume, l'esprit convainc le cœur de la personne qui écoute l'évangile. Maintenant, le temps de la conviction ne dépend pas de toi ni de moi. Ça peut ou ne pas arriver au moment où tu présentes la parole. Ça peut arriver après. Parce que la parole est une sémence. Toi, sème, laisse le résultat à Dieu. Continue à prier pour arroser tes paroles. C'est là où Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mais le Saint-Esprit va convaincre le monde si nous on ne va pas vers le monde. Il y a des gens qui sont convertis selon sa souveraineté, dont je fais partie. C'est pour dire tout simplement que l'affaire du salut, c'est Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, prêche l'évangile à certaines personnes. Mais souvent, c'est des cas où Dieu a une mission particulière avec ces personnes. D'où il a prêché l'évangile à Abraham. Parce qu'il avait une mission particulière. Par Abraham, un peuple doit sortir. Pour qu'il se révèle à ce peuple et qu'autour de ce peuple, de révéler ce Dieu aux nations. Et j'ai reçu la grâce de recevoir l'évangile de Dieu directement dans ma chambre. Parce qu'il avait une mission spécifique.
Mais en dehors de ça, nous avons le devoir d'annoncer l'évangile. J'avais donné ce témoignage. Au lendemain de ma conversion, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez lire, mais après quand vous commencez à le voir, c'est compliqué. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu, c'est différent. Ça dit, à chaque fois, après, au lendemain de ma conversion, quand je sortais, quand je rentre, je m'enferme dans la chambre en train de pleurer. Qu'est-ce qui me faisait pleurer? Dieu m'a fait grâce de voir les cœurs des gens. Comment le cœur de l'homme est méchant. C'est là où il dit dans Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui le connaîtra si ce n'est l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins? À l'âge de 23 ans. Je m'enfermais. Et pendant que je pleurais, je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé dans un monde pareil? Dieu ne me répondait pas. Quand je dis le Fils connaît ce que le Père dit, le Fils ne connaît pas ce que le Père connaît, c'est par expérience. Et quelques temps après, un jeune dans le quartier a fait le bac pour la 4e ou 5e fois. Il a échoué. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me retrouve chez lui à la maison. Un certain Maungo Ludovic. Il est encore en vie. On jouait au foot. J'ai commencé à lui parler de l'évangile. Et le jour où Dieu m'a envoyé chez lui, c'est les périodes où il était sur le point de se suicider. Et Dieu m'envoie chez lui. J'ai pas compris comment j'avais un zèle presque, c'est pas chaque jour, un jour sur deux, à 19h, j'étais chez lui en train de lui présenter l'évangile du royaume. Que ton échec n'est pas la fin. Donne ta vie à Jésus. Et ce qu'il avait fait à Pierre qui avait échoué, il le fera pour toi. Et à chaque fois quand je venais lui parler de Dieu, je voyais il avait une attitude de quelqu'un qui éprouvait quelque chose dont il avait peur de m'avouer. Mais au fur et à mesure que je présentais la parole, la puissance de l'évangile lui pénétrait, il était obligé de se lâcher. Mais avant de se lâcher, il était sûr que peut-être j'allais changer d'avis ou j'allais être abattu. Il dit, tu sais, ça, depuis un certain temps, mes parents m'ont récupéré pour me dire que le jeune homme qui vient te prêcher là, c'est un magicien. Il ne faut pas que tu l'écoutes. De deux, il n'est pas de l'Afrique du Nord, d'une Afrique centrale, il est de l'Afrique de l'Ouest, vous connaissez l'Ouest africain. Maintenant, lui voyant l'évangile que je lui présentais avec simplicité, avec amour, avec zèle, je répondais présent. Il voyait ce que je lui présentais, ce que j'étais, mon attitude, et ce que les paroles disaient. Il voyait le jour et la nuit. Quand il m'a dit ça, j'ai souri comme dans ma nature, j'ai toujours l'habitude. J'ai dit, j'ai compris, mais c'est l'accomplissement de la parole. On a prié. J'ai dit, refais le bac. Ça va marcher. Il a refait pour la 6e fois, ça a marché. À Brazzaville, en 94. Ça fait 31 ans aujourd'hui.
J'ai vu Mamourou Ludovic aux obsèques de Papa Guy. C'est là où je l'ai vu. C'est lui, en fait, c'est lui qui m'a vu. Aujourd'hui, il est à la préfecture, aujourd'hui, à Pointe-Noire. Il travaille à la préfecture. Maintenant, le bon témoignage, c'est ceci. C'est pour vous montrer pourquoi nous sommes appelés à prêcher la parole et pourquoi nous sommes sur terre. Après cet événement, Dieu me dit maintenant, il vient maintenant me répondre. Quand je lui demandais pourquoi tu avais dénoncé moi le méchant, c'est là où Dieu me dit, tu as vu, c'est le but pour lequel j'ai voulu que tu viennes sur terre. Prêcher ma parole pour que les gens soient sauvés. Donc de la même manière que tu as prêché la parole à ce jeune homme qui voulait se suicider, il est revenu à la vie, il a donné sa vie, de la même manière que tu vas continuer à prêcher l'évangile, et rien que l'évangile. Alléluia. Les territoires ont des maîtres des lieux. Prêchons l'évangile pour déloger ces maîtres. Parce qu'ils maintiennent les gens en captivité. D'où nous avons le devoir de prêcher la parole. Si nous refusons d'ouvrir la bouche, les gens vont mourir dans leur péché. Nous sommes dans une génération où l'amour est étouffé. La Bible dit les gens aimeront l'argent plus que tout. Ils seront amis du bien. D'où il y a les empoisonnements. D'où un père peut vendre ses enfants. Un époux peut livrer son épouse en sacrifice. Une épouse peut être corrompue pour que son mari soit empoisonné aujourd'hui. Ou des enfants peuvent livrer leur maman pour avoir de l'argent. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui peut délivrer les gens pareils. Nous sommes arrivés à un niveau où, pour avoir accès à certaines postes sur la terre, il faut appartenir à des loges. Vous le savez. Et actuellement, ce qui est en voie, c'est la sodomie. Où on te donne la lettre, tu dois lire. À la fin, il y a des exigences où le père doit sodomiser son fils. Ou c'est les collègues qui veulent enrôler la personne dans la loge, sodomiser la personne dans son bureau. Ça existe aujourd'hui. Si nous n'écoutons pas la parole, on ne peut pas être épargné. Et certains le font pour avoir accès à certaines postes élevés dans la société. Ce ne sont que des signes précurseurs de la manifestation du ministère de l'Antichrist. Personne ne peut vendre, personne ne peut acheter. Pour que tu puisses vendre, tu dois avoir la marque. Pour acheter, il faut la marque. Ce sont des signes. Et Dieu, dans son amour, nous a permis que nous vivions dans ce temps de la grâce et être enlevés. Pour ne pas subir ces choses quand ces choses vont atteindre leur étape finale. Maintenant, si au temps de la grâce, tu ne crois pas l'évangile, c'est pendant la période de la grande tribulation que tu vas croire à la parole. Ce n'est que l'évangile qui est capable de faire face aux
forces maléfiques, quel que soit leur pouvoir. Et Philippe l'a démontré. Simon a cru, mais il n'a pas eu la foi. Parce que quand vous lisez après, il n'était pas réellement converti. Mais au moins, lui qui se faisait passer pour un personnage important au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Donc celui qui voit seulement avec un seul œil, il est roi au milieu de ceux qui ne voient pas avec les deux yeux. Et ce Simon-là était comme ce roi là-bas. Et les gens étaient étonnés de ses arts magiques, de son enchantement. Exercer un pouvoir par les moyens occultes pour impressionner, émerveiller les gens, étonner les gens. Mais quand il a vu la haute puissance de l'évangile, lui-même il était étonné. Je prie ce soir que le Seigneur puisse te oindre. Avant la fin de ce culte, tu dois sortir comme un lénard que Samson a pris. Il a allumé le feu. Que le feu de l'évangile s'allume encore à nouveau dans cette ville. Qu'on se lève avec la flamme de feu. Qu'on proclame l'évangile du royaume pour conquérir les territoires. Là où il y a le maître des lieux, qu'il soit délogé, qu'il soit renversé, afin que l'évangile de la bonne nouvelle du royaume des dieux soit proclamé, que les malades soient guéris, les morts soient ressuscités, les démons soient chassés, que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres, que les signes du royaume des dieux accompagnent l'évangile de la personne de Jésus-Christ. Mettons-nous debout. Le Seigneur veut nous équiper ce soir. Le Seigneur veut nous équiper. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse ceux-là qui nous suivent. Demain, nous continuons notre séminaire. Shalom à vous.